Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle peinture abstraite, pas trop compliquée à faire, avec une technique avec de l'eau pour faire une sorte d'effet de fumée un petit peu. Comme d'habitude, je vous mettrai le matériel utilisé pour faire cette peinture dans la description. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais commencer par faire la lumière. Je mets de la peinture blanche. Alors vous pouvez mettre un petit peu d'eau sur votre toile avant de commencer pour que la peinture s'étale plus facilement. Ensuite je rince mon pinceau et j'ajoute de la peinture jaune. Ensuite, je rince encore une fois mon pinceau et j'ajoute du rouge. Et pour finir, j'ai pris plusieurs spalters pour éviter d'avoir à rincer à chaque fois, entre deux coups de pinceau. Et je vais venir étirer comme ça. Donc vous voyez, là j'ai pris du rouge, donc si je reviens poser mon pinceau ici, bah, ça va faire une trace rouge ici. Donc soit vous rincez votre spalter, soit vous en prenez un autre comme moi. C'est juste pour aller plus vite. Là je passe mon pinceau vraiment très doucement pour laisser juste des traces très fines de rouge un peu dans le jaune. Alors j'ai attendu que mon fond soit bien sec et maintenant je vais ajouter du contraste. Alors pour ça j'ai mélangé de la peinture noire et de l'eau. J'ai dû mettre à peu près 40% d'eau disons. Et donc je vais mettre ma peinture. Alors je vais faire attention de laisser une bonne part blanche entre le jaune et le noir. Et maintenant, je vais asperger tout ça avec de l'eau. Je vais repasser un petit peu avec mon pinceau juste pour plus qu'il y ait de délimitation. Et remettre un petit peu d'eau. Pencher un petit peu ma toile, que ça me fasse des traces un peu comme ça.
Alors forcément la peinture noire est giclée un petit peu. Alors vous pouvez laisser, ça fait des éclaboussures noires, c'est pas moche. Mais sinon avec un sopalin et un petit peu d'eau, vous pouvez les retirer. Enfin si vous avez attendu que votre fond soit bien sec, au moins plusieurs heures. Sinon vous allez enlever la peinture jaune. Je vais aussi passer un petit coup de chiffon humide sur le bas du noir là pour l'estomper un petit peu. Que ce soit pas trop noir tout du long. Et ensuite je vais laisser ça sécher tranquillement et surtout bien à plat. Alors, une fois tout ça bien sec, je vais ajouter de la peinture blanche. Donc pour ça j'ai mis de la peinture sur une éponge. Mon éponge elle est un petit peu humide mais le moins possible. Je l'ai essoré vraiment tout ce que j'ai pu. De manière à ce que ma peinture blanche ne soit pas diluée et reste donc bien couvrante. Et donc en mettant ma peinture avec l'éponge, ça me permet de faire un petit dégradé comme ça sur le côté. Et donc je vais suivre à peu près le tracé de ma bordure noire ici. Alors maintenant ma peinture blanche est bien sèche. J'ai mélangé de la peinture noire et beaucoup de médium. Donc j'en mets un tout petit peu. Et ensuite je viens l'étaler avec du médium. Ensuite j'ai mélangé du cyan et du noir. Donc je vais venir en mettre la même chose un petit peu, et du médium aussi. Et l'étaler de la même façon avec du médium. Du coup ça va venir se mélanger avec le peu de noir que j'ai déjà mis. Et donc je vais continuer comme ça tout du long.
Alors j'ai attendu encore une fois que tout ça soit bien sec pour éviter de faire des trous. Et donc maintenant je vais ajouter de la couleur. Alors de la même façon, je mets de la peinture. Cette fois je ne l'ai pas diluée. Alors là c'est du vert intense et du jaune primaire. Et ensuite je vais l'étaler à nouveau avec du médium.
Voilà ce que ça donne. J'aime bien du coup l'effet que ça rend la peinture noire. Je pense que je réutiliserai cette technique pour faire d'autres choses, d'autres sujets, puis avec des couleurs, voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa en faisant plusieurs fois cette manipulation-là sur plusieurs parties du tableau. Enfin voilà, j'ai des idées en tête, donc je ferai ça une autre fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.